Salut à tous et aujourd'hui pour cette vidéo, à 21 €, je vous ai dégoté le téléphone portable à écran tactile le moins cher du monde. Alors ça m'a pas l'air terrible, mais bon, on va lui laisser sa chance. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors pour cette vidéo, je vais vous faire comme le JXD, c'est-à-dire qu'en gros, je n'y ai absolument jamais touché, donc du coup, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, je dirais bien que ça pourrait être un unboxing, mais comme vous le voyez, il n'y a absolument pas de boîte, tout a été mis dans du papier bulle, en assez grande quantité d'ailleurs, et donc, voyons ce qui était donné avec, donc. Cette espèce de merde, encore une fois, décidément ce truc-là, je l'aurai tellement de nombre de fois que je pourrais en faire le commerce, je sais pas. Allez hop. Ensuite, il y a des oreillettes. Alors des oreillettes qui utilisent un embout de recharge mini USB, de recharge. Enfin oui, parce que c'est aussi la prise de recharge, je suppose, parce qu'il n'y a que cette prise sur ce téléphone. Alors vous voyez ici, là, il y a une petite languette, hop. Voilà, et là il y a le mini USB. C'est la seule prise, en tout cas que j'ai pu voir, qu'il y a sur ce téléphone. Donc du coup c'est très certainement la prise de recharge aussi, bien entendu. Surtout que je vois pas pourquoi ils auraient mis ça sur le mini USB si c'est pas pour économiser une prise par rapport à la prise de recharge. Donc, alors ça fait aussi que maintenant, si on a envie de remplacer les oreillettes, enfin le kit main libre quoi, parce que c'est pas que les oreillettes, il y a aussi le micro, les oreillettes par un autre truc, bah, on n'est pas dans la merde parce que en fin de compte, comme vous le voyez, c'est pas un port standard. Bon après c'est peut-être assez standard pour qu'on les trouve assez facilement, mais bon là j'en sais rien du tout. Allez hop, il y a le canapé juste là-bas donc. Ensuite, deux batteries. Hein, des batteries qui ressemblent étonnamment à celles du Sony Ericsson W595 que je vous avais démonté l'autre fois. Attends, je vais vérifier ça un peu plus tard. Ah non, une fois ouvert, on voit que ce sont pas les mêmes. Elles ont un petit renfoncement ici, alors je sais pas du tout quel type de batterie ils ont copié ce coup-ci. Alors, oh là là, putain, 2280 mAh. Si c'est vraiment le cas, c'est énorme pour une batterie de téléphone portable. Et une deuxième batterie exactement identique. Toujours avec les 2280 mAh, qui sont très certainement faux. Standard voltage 3,7, voltage maximum de recharge donc, et à 4,2. Bah, c'est exactement identique que la batterie de l'autre téléphone que je vous avais montré, le téléphone Android de l'autre fois. Alors, un autre truc, je l'ai acheté au même vendeur que le truc Android, parce que c'était, voilà, hein, le téléphone avec écran tactile le moins cher, c'était le même vendeur qui le vendait, c'est tout, c'est un hasard total. Alors il m'a redonné à nouveau ce bout de carte postale à moitié découpé ou je ne sais pas quoi, avec des écritures que de toute façon on ne comprend pas mais qui sont découpées à moitié, génial. Le détail quand tu nous tiens, un manuel d'instruction, le manuel d'instruction en anglais approximatif comme la dernière fois, mais surtout c'est le même manuel d'instruction alors qu'il ne s'agit pas d'un téléphone portable Android. Étonnant donc, je ne comprends pas très bien ce que c'est alors que cette idée de manuel universel pour tous les téléphones, peut-être que c'est le manuel des poncifs, le manuel qui dit toutes les évidences que l'on peut avoir par rapport à n'importe quel téléphone et qui fonctionne avec tous, je ne sais pas trop. Allez hop, oh bah ça vole mal par contre de l'autre côté. Alors, ah oui quand même, le truc le plus important que j'avais pas encore vu à l'intérieur du papier bulle, le câble USB de recharge. Alors j'espère que ce coup-ci il est assez long, que ce soit pas un truc où on peut pas téléphoner en même temps de recharger. Et ça semble mal barré. Oh ouais, trop bien. Je peux m'éloigner à peu près de, ouais, un demi-mètre de la prise. Trop bien. Bon, autant dire que c'est vraiment génial pour pouvoir téléphoner en téléchargeant. De plus, vu que c'est la même prise, on ne peut pas utiliser le kit main libre en même temps de recharger. Génialissime. On copie un peu le design. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard, mais on copie un peu le design des Sony Ericsson de la grande époque. Mais en plus de ça, on copie les défauts qui vont avec, c'est génial. Oh purée, l'écran est très réfléchissant. Alors, donc, oui voilà, trop bien, un câble qui fait 3 cm de long, génial. Donc, voyons l'aspect physique de l'affaire. Alors, Vaik, et non pas Vaio, hein, c'est, voilà. Ouais, Vaio, vous voyez, là, je vous ai fait le trucage qui va avec. Alors, n'importe quoi, j'ai jamais vu de téléphone où il y avait marqué Vaio de toute façon, donc je vois pas très bien où ils veulent en venir. Ensuite, quoi? Téléphone multicolore, ouais, pourquoi pas, oui. Comme ils veulent. Là, il y a marqué dessus ISDBT,
Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est pas le DVB-T, c'est-à-dire le truc qui fait la TNT, quoi. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un emplacement pour un logo, sûrement encore un de ces logos de contrefaçon de je ne sais pas quoi, mais qui étaient peut-être tellement voyants qu'ils ont fini par l'enlever. Je ne sais pas. Free Touch, waouh. Euh, Génial. Media Player, wow. En fait, ce téléphone, il fait directement sa pub sur sa coque. Alors, ça s'en va comme ça. Ah oui, là il y a un clapet pour la caméra. Oh, 12,1 mégapixels. Je sais pas pourquoi, mais même avec l'image interpolée, je pense que c'est un gros mytho. Là il y a visiblement un truc pour faire de la lumière. Une sorte de flash, une LED, un truc à la con, qui éclaire absolument rien. Ah, peut-être des haut-parleurs, je ne sais pas. Donc, euh, bon, très certainement des haut-parleurs en tout cas. Il est arrivé en bon état. Ah oui, 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 tiens. Ouais, tiens, là il y a un petit accro ou c'est une poussière? Ah, il y a un petit accro visiblement. Alors voyons voir si c'est vraiment un accro. C'est un accro, ouais. Et heureusement que l'accro est là-dessus parce que comme vous voyez, il y a un écran tactile. Et ils n'ont pas mis de je ne sais quoi pour protéger l'écran. L'écran est nickel. Juste avant, quand il était comme ça, vous voyez, la seule chose que j'ai fait, c'était d'essayer de nettoyer l'écran parce qu'il y avait une grosse trace dessus qui ressemblait à une rayure pas beau, vraiment pas belle. Mais en fait, c'était rien. Vous voyez, TV, waouh, génial. On va peut-être pouvoir avoir droit à la télévision qui n'existe plus en France. Ouais, génial. Alors, où est-ce qu'on met la carte SD? Ah, d'accord, on doit la mettre là. Si j'ai bien compris, on met la carte SD là. Génial. Je sais pas si vous voyez, voilà, oui. Ils ont mis un espèce de crampon dessus. La carte SD se met à l'extérieur et non pas dans le compartiment batterie, ce qui est étonnant. Ensuite, SIM 1, SIM 2, c'est un dual SIM comme beaucoup de ces téléphones. Je sais pas trop à quoi sert la deuxième carte SIM, hein, peut-être à à l'étranger pour avoir comment dire, payer moins cher les communications, avoir une carte SIM étrangère et une carte SIM de l'autre pays. Mais vu que ces téléphones là sont faits pour être ultra cheap, je doute franchement qu'il y ait beaucoup de personnes qui traversent les frontières avec ce genre de téléphone. Donc franchement, je sais absolument pas à quoi sert ce genre de truc. Il doit y avoir quelque chose qui est à prendre en compte là-dedans. Bon, on va pas mettre de carte SIM dedans pour l'instant, on va juste mettre une batterie. Elle se met dans quel sens d'ailleurs? Dans ce sens-là, c'est génial, on voit pas très bien ce qui se passe à cet endroit-là, mais c'est pas grave, ça a l'air d'être suffisamment bien foutu. La batterie, faut pas forcer pour 40 pour une fois, tiens, ça c'est intéressant. Pouf, ça se remet facilement. Là, il y a un stylet ou je ne sais pas quoi. Ah non, non, c'est la fameuse antenne de merde. Putain, elle est si petite que ça, l'antenne, elle se déplie pas un peu plus? Alors là, on doit vraiment bien capter avec ce truc. Au moins, vu qu'elle est moins fine, c'est moins ridicule quand même. On peut pas casser ça en 2 millisecondes comme avec l'ancienne. Je sais pas comment se met ce truc. Oh là là, mais quel bordel ces antennes. Franchement, qu'est-ce que c'est ridicule. Alors, ce téléphone ressemble à un Sony Ericsson, comme vous le voyez. Il y a une petite ressemblance avec les fameux boutons au-dessus, les boutons au-dessous, ceux-là, sur les côtés qui sont alignés avec le machin. Enfin bon, on voit quand même une sacrée similitude quand même. Hein. Bon, à part que celui-là se déplie pour mettre un clavier et celui-là un écran tactile. Et de l'autre côté, il ressemble aussi un petit peu au téléphone Nokia, vous voyez, avec ces logos qui sont exactement identiques. Vous voyez, hein, y a pas à chier, et ainsi que le système multidirectionnel qui est en gros une sorte de carré quoi, avec autour les directions sous forme de carré, non pas sous forme de rond ou sous forme de joystick ou de je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont utilisé un petit peu toutes les méthodes possibles. Donc, où est-ce qu'on l'allume d'ailleurs? Tiens, c'est la bonne question du jour. Oh, ça se trouve c'est comme les Sony Ericsson, c'est en appuyant longtemps sur accrocher. Ouais, c'est ça. Oh. Oh là là, quel bordel. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez entendu la musique, mais elle est magnifique. Alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, là je suis ébahi par le niveau de ridicule que nous a affiché le téléphone en moins de 10 secondes. Oh là 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 là. Ah merde. Déjà. C'est parti pour commencer à utiliser l'aimant à empreinte qu'est ce téléphone. Donc menu,
Ok, des menus que je comprends pas. Phone setup. Oh, l'écran tactile a l'air de fonctionner très correctement. Oh, cette réflexion, franchement. Français, ouais, il y a le français. Putain, il y avait pourtant pas beaucoup de choix, et il y a le français dedans. Pff, quel bordel. Alors, donc, alimentation, planif, quelque chose, je comprends rien. Et je vais éteindre la lumière histoire qu'on voie mieux l'écran. Alors, j'espère qu'on voit mieux l'écran. Ah tiens, il y a un G-sensor dedans. Je sais pas du tout, G-sensor, enfin bon bref, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon bref, il y a un, comment on appelle ça, un détecteur de position qui, contrairement au Sony Ericsson, ne fonctionne pas que dans un menu et 2-3 programmes parmi 10 000 programmes disponibles, mais qui a l'air de fonctionner un peu partout. Donc ça c'est une bonne chose. Donc paramètres de sécurité, j'en ai rien à foutre, réglage hop, ça c'est raté ça. Calibrage du stylet, j'ai pas de stylet, il faut que j'aille en chercher un. En tout cas ça marche avec les doigts. G-sensor, est-ce qu'on peut les défiler comme ça? Oui, ça marche. Faut quand même appuyer un petit peu et l'écran est assez rêche. Donc du coup c'est assez difficile de glisser comme ça avec les mains. Alors rétroéclairage du LCD, oui, bon attends, on va aller voir ça. Luminosité, on va luminosité, on va augmenter ça au maximum. Non, ça passe très mal à la caméra. On va diminuer ça. Quelle position ça marche le mieux? Je ne sais pas trop. Celle-là a l'air de fonctionner. Ouais. Durée en secondes, on va mettre plus parce que ça arrête pas de s'éteindre tout seul. Effectuer. Ah oui, j'ai vachement cliqué sur OK là. Bon, ça m'a l'air d'être quand même assez rudimentaire hein, comme écran tactile, mais bon. Clé spécialisée, effet d'affichage, je sais pas ce que ça veut dire, effet d'affichage, c'est assez, ça fait publicitaire. Alimentation planifiée, marche, gna gna gna, je sais pas trop ce que c'est, mais je m'en fous complètement. Heure et date, on s'en tape le coquillard. Paramétrage des profils, je suppose que c'est les profils de sonnerie avec, vous savez, vibreur, même pas le vibreur, rien du tout, sonnerie mais pas vibreur, sonnerie et vibreur, enfin bon bref, les différents paramètres de sonnerie, je suppose, j'en suis pratiquement certain, SIM 1 seulement, parce que j'en mettrai jamais plus d'une, insérer SIM, oui d'accord, ça c'est normal. Ah non, bah c'était pas du tout ce que je pensais. Alors là franchement c'est assez étonnant. Alors paramètres, il paraît que c'est une interface qui ressemble à ceux des anciens téléphones Samsung avant qu'ils utilisent Android. Donc je ne sais pas trop à quel point c'est véridique cette information, mais en tout cas c'est quand même incroyable. Copie de téléphone Sony avec système de direction des téléphones Nokia, avec système d'exploitation qui ressemble à ceux des téléphones Samsung. Alors comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis un petit peu grippé, ça c'est bête. Bon, bah on va se retrouver un peu plus tard, le temps que je me familiarise avec la chose. Voilà, c'est fait. Alors je voulais donc vous montrer quelques trucs assez spéciaux, comme par exemple, vous voyez ce bouton là, et ce bouton là, il fonctionne parfaitement bien, mais quand on appuie sur le haut, on a l'impression qu'on va s'enfoncer en dessous de l'écran, qu'il y a un trou noir en dessous, prêt à avaler votre doigt. Enfin bon, c'est une vraie catastrophe. Alors, bon, c'est pas non plus catastrophique au point de faire n'importe quoi. Et comme vous le voyez, le fond d'écran a encore changé, il arrête pas de changer ce truc. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le secoue, le fond d'écran change. Je sais pas si c'est le concept du téléphone. Changement de fond d'écran à volonté, je sais pas. Enfin bon, c'est un concept assez spécial. Alors, j'ai mis ma carte SIM dessus. Vous voyez que je suis chez Free et Orange. Bon, ça c'est concept assez spécial hein, quand on est chez Free. Alors, oh, le menu a changé maintenant. Donc, je vais aller dans Options. Ouais, je me disais bien qu'il y avait pas, qu'il manquait des trucs dans ce téléphone. Paramétrage des profils. Ah oui, ça c'est les profils SIM. Donc, je vais prendre SIM 1 seulement, il y en a qu'une. Voilà. Je sais pas ce que ça change exactement. J'ai calibré l'écran, il marchait aussi bien, il marche toujours aussi bien. Enfin, bien, comme un écran résistif correct, quoi. Donc, un truc que j'avais remarqué, et j'arrive pas à le retrouver parce que les menus ont complètement changé maintenant. Est-ce que c'est là-dedans? Je ne sais pas. Non. Et merde, ça servait à quelque chose que je me familiarise si c'est pour que tout change. Ah, là on peut régler pour l'internet sur le téléphone mobile. Je sais pas si vous voyez très bien l'écran, ça m'a l'air d'être
d'être vachement clair là-dedans. Alors, donc, ah oui, alors, les jeux NES, alors on peut les utiliser, mais malheureusement, bon, Internet est pas configuré, parce qu'ils n'ont pas inclus de ROM avec, ce qui est par contre assez intéressant. Paramétrage des jeux, alors qu'il n'y en a qu'un seul, comme vous le voyez, c'est assez spécial comme concept, le paramétrage du seul et unique jeu, du Mahjong, on s'en fout complètement. Et oust, on peut aussi revenir en arrière avec les différentes touches de navigation, hein, comme vous le voyez, qui ont l'air de tous fonctionner. Profil utilisateur, ah, ça doit être ça. Voilà. Alors, vous voyez, voilà le truc que je vous parlais là, que je vous disais, oh, doit y avoir un espèce de machin pour pouvoir mettre différents modes de sonnerie, etc., etc. Et ben, ces différents modes, en fait, sont dans profil d'utilisateur et non pas paramétrage des profils. C'est assez bizarre parce que pour moi, c'était plus ou moins synonyme. Enfin, de la façon que c'était écrit, SMS, MMS, autre paramètre, qui est pas traduit, tiens, je viens de voir. Serveur de courriel vocal, message de diffusion, ok, jusque là ça va. Ah tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit quelque chose. Alors, voilà. Non, je m'en sers de l'autre côté. Hop, on va graisser un petit peu l'écran. Normalement, les écrans résistifs, le problème avec les écrans résistifs par rapport aux écrans capacitifs, oh, faut que je vire cette merde, ça fait sale. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, ah oui, stylé pour calibrer l'écran. Le problème habituellement avec les écrans résistifs, ce sont pas particulièrement le fait qu'ils soient résistifs, c'est le fait que comme c'est une membrane en plastique, elle a tendance à agripper le doigt plus qu'un écran. Un écran capacitif. Là, vous voyez, là, je glisse parfaitement bien sur l'écran. Alors, maintenant que j'applique un peu de pression, logiquement, ça devrait marcher. Oh, ça tourne en rond quand on arrive en bas. Oh, ça marche encore moins bien. Alors là, je me suis pas attendu à ça. Voilà. Donc, retournons dans les paramétrages. Les paramétrages. Oh putain, bah, il a pas l'air d'aimer la technique du... Oh. Ah oui, oh là 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 là. Va falloir que je vous montre comment on fait pour taper du texte avec ce truc, c'est un truc de dingue. Alors, paramétrage, configuration réseau, réglage téléphone, voilà. Alors là, on a un sacré menu. Voilà, bah oui, là, ça glisse mieux quand même. Ah, mais je clique parce que j'appuie moins fort maintenant. Donc. Ouais, c'est pas l'écran le plus fonctionnel qui existe. Oh putain, on clique partout. Ah ouais, d'accord. Ah voilà, c'est carrément nouveau là, c'est une nouvelle sensation. Donc lecteur d'e-book, ok d'accord. Bon, je vais graisser l'écran avec... Tiens d'ailleurs, il y a un truc pour verrouiller le clavier, non. Tiens, c'est vrai ça, comment on fait pour verrouiller le truc? En appuyant l'annonce et l'appareil photo... là c'est le volume. Ah oui, oh là là, faut que je vous montre le truc du volume, le truc le plus ridicule que j'ai vu de ma vie pour annoncer un volume. Regardez-moi ça. Il s'agit d'un clavier de piano. Bon bref, c'est n'importe quoi. Et les annonces, alors là je vous dis pas le coût des annonces, vous savez quand vous recevez un SMS ou je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est fort, c'est beaucoup trop fort. Oui, on peut déplacer les différents trucs qui servent à rien ou pas forcément. On peut ouvrir cette espèce de truc, oh bah merde, je l'ai foutu derrière maintenant, c'est bien conçu. Je sais pas si c'est vraiment Samsung qui a conçu ça, mais c'est bien conçu. Donc voilà, ok, voilà, j'ai fait disparaître la SIM 2, comme vous voyez c'est pas à l'heure. Donc numérotage de numéros, hein, numérotage de numéros. Voilà, donc comme vous voyez, hein, on a des grosses touches, ça répond très convenablement. Et comme vous l'entendez, ça fait le bruit de tonalité comme sur un vieux téléphone, je sais pas trop pourquoi. Revenir en arrière avec la touche décrochée, on peut mettre des trucs, comme par exemple, je suppose, ce truc-là, il faut maintenir longtemps avant de pouvoir déplacer, comme d'habitude. Mais purée, qu'est-ce que c'est facile avec un truc qui rame dans tous les sens. Voilà, on a mis une horloge analogique, ouais, youpi. Alors, oh, c'est enthousiasmant, hein. Alors donc, oh, la touche retour, ouais, oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est bien, ça m'arrange, ça m'a enlevé c'est la plus hideuse horloge analogique que j'ai vue de ma vie. Alors, donc, profil utilisateur, activer, personnaliser, machin chouette. On va prendre le profil général, je sais pas pourquoi je voulais scroller alors qu'il n'y a rien.
personnalisé, type d'alerte, vibreur seul, anneau seulement. What the fuck, anneau seulement. Anneau seulement. Anneau seulement. Bon, bah tant mieux. Volume. Non, j'ai dit volume. Sonnerie principale. Ok, je sais pas trop quelle est la différence. Avertissement, erreur. On va décocher les erreurs pour pas qu'il fasse des bruits bizarres à chaque fois que... Ouais, d'accord. Activer. Ah oui, d'accord, activer, désactiver. Effectuer, enregistrer. Oh, je déteste ces bruits. Alors, donc, attente sur occupation. What? Connecter. Oh, qu'est-ce qui brille cet écran? C'est difficile à filmer, hein. Et là, je suis flou, voilà. Bon, alors... avertissement. Je vais enlever les avertissements pour pas qu'il me fasse ce bruit à nouveau. Logiquement, il devrait plus le faire. Parce que c'est un bruit, mais extrêmement strident. C'est génial. Enfin, d'habitude, on n'utilise pas un téléphone pour avoir ce genre de bruit à chaque fois qu'on change un paramètre, quoi. Quand même, un téléphone, ça peut parfois s'utiliser à des endroits où on a besoin d'un peu de discrétion, quoi. Merde. Donc, tac, désactiver. Il faut utiliser un bouton en dessous pour pouvoir cocher ou décocher la case. Mode réponse. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Type d'alerte. Vibreur seul, vibreur et sonnerie. Ni vibreur, ni ring. Ah oui, anneau. Oh, d'accord, ring. Comme ringing, comme sonner, quoi. Donc, ring, c'est devenu anneau, parce que c'est traduit avec Google Traduction, bien entendu. Volume, je suppose de la sonnerie principale. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je reviens. C'est quoi cette version techno de je sais plus quelle, de je sais plus quelle musique vachement connue? Ok, d'accord, génial. Ça sert à rien. Mode réponse. Non. Bon, je crois que j'ai désactivé ces saloperies de je ne sais pas quoi, là, qui étaient très emmerdants. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ça, c'est quoi? C'est multimédia, ok. Media player, enregistreur de son, gestionnaire de fichiers. Ah, cliquez à côté. Gestionnaire de fichiers, donc. Ok, oh là là, wow, 123 même KO de mémoire disponible dans le téléphone. Caméra, oui, donc ça c'est bon, on s'en fout. Media player, on verra ça plus tard si on trouve pas la fonction télé. Centre d'appel, annuaire téléphonique, ça c'est quoi ça? Message, divertissement et jeux, on y est déjà allé. Qu'est-ce que c'est que ça? Service, WAP, WAP. Si je clique sur WAP, oh ouais, oh, il y a un navigateur internet là-dedans. Bon, bien entendu, il pourra pas se connecter, j'ai pas... Merde, j'étais en train de cliquer au mauvais endroit. J'ai pas paramétré mon compte donné dans ce téléphone, donc ça risque pas de marcher. Bluetooth, convertisseur de devises, ouais, youpi, pour savoir ce que c'est en dollars, en euros. Quand on achète ce genre de truc, c'est particulièrement pratique parce qu'on achète ça que sur des sites où ils vendent ça en dollars. Sauf que bien entendu, ce truc-là doit être complètement faux. Parce que les cours des monnaies changent à chaque instant. Donc calculatrice, ouais, comme ça on va pouvoir calculer des trucs. Wow, calculatrice vachement fonctionnelle visiblement. Waouh, magique. Menu, supplément, alarme, lecteur d'e-book, youpi. Oh merde, ça me fait revenir direct en arrière là quand je fais raccrocher à la place de... Bon bah visiblement... Alors j'arrêterai pas de faire raccrocher en plus. Visiblement c'est dans... c'est dans multimédia, media player sûrement. Ah voilà, radio FM. Veuillez brancher un casque. Ok, donc ce truc-là fonctionne comme absolument tous ces trucs, c'est-à-dire en utilisant le kit Malib comme oreillette. Comme antenne. Donc il y a des raccourcis ici, bizarrement. J'ai vu qu'il y avait télé et FM. Donc je vais d'abord essayer... Enfin, je vais essayer télé, vu qu'on a déjà fait la FM. Et il ne se passe absolument rien. No signal. Bon. Non, même pas. C'est Nao Signal. Bon, je vais mettre une petite antenne. Je vais cliquer là-dessus. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir
TV Globo. Génial. Ok, je sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Où est-ce qu'ils ont mis la recherche automatique? Je ne sais pas du tout. Oh, ça m'a l'air d'être bien foutu. Ah, menu. Paramètres. Ils me mettent rien. Menu, je ne sais pas quoi. Ah, ça fonctionne avec les touches, je vois. Information des SIAO, des fonctionnaires, je sais pas quoi. Ouais, ok, bon. Heureusement que ça concerne pas la France, le truc télé analogique, parce que sinon on n'y comprendrait rien. Sauf si bien entendu on a fait espagnol mélangé à de l'anglais en première langue. Donc, essayons d'envoyer un SMS. Bah non, pas un faux, parce que... non, je vais pas aller dans l'annuaire. Bon, où est-ce que c'est SMS là-dedans? Alors, si j'arrive à trouver les SMS, je vais vous montrer comment on fait pour taper du texte avec ce truc. C'est dans supplément SMS? Non, il me semble pas. Service peut-être? Non. Putain, on l'avait vu l'autre fois, mais c'était où? Bon, ça risque pas d'être dans le jeu, mais on sait jamais. Ah, message, oui d'accord, oui, ça me paraît logique. SMS, écrire un message. Voilà. Alors, comment on fait pour taper un message? Utiliser les modèles, formater le texte, insérer numéro, insérer nom. Allez, animation, prédéfinie, image, non, formater le texte, non plus. J'ai été trop loin. Oh, décidément. Ça marche de mieux en mieux. Au départ, il avait l'air vaguement compétent, cet écran tactile, mais à la fin, ça devient... Oh, une vraie calamité. Bon, j'aimerais bien sortir de là. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir. Par où sortir? À part en revenant complètement... Au départ, ah oui, j'ai l'impression que ce truc fait pas les applications Java, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On verra aussi Internet, on verra... enfin, je vous expliquerai le topo par rapport... si j'avais réussi à envoyer un SMS, ça serait pas mal quand même. Donc, j'aimerais bien aller à la fin. Méthode d'entrée, j'ai cru voir. Donc, j'aimerais bien aller à méthode d'entrée. Putain de méthode d'entrée. Bon, génial. Allez, on va aller au bord. Méthode d'entrée. Espagnol, français, 1, 2, 3. On va mettre dans français. Pas mal, mais... FR, oui, d'accord, je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être minuscule, majuscule. Il n'y a pas de clavier virtuel. Ah, mais si, le voilà. Oh, qu'il est petit et qu'il marche mal. Pourquoi il arrête pas de sauter à chaque fois qu'on s'en sert? Ah non, bah là, il a l'air de fonctionner. Allez, je vais taper mon nom parce que... Parce que j'allais dire parce que je suis un gros nombriliste, mais là, j'ai été complètement effaré par le truc. F, A, B, j'ai dit B, I, oh là, I, E, N, oui, oh, ça marche super. On va essayer dans ce sens-là. Allez, viens dans ce sens-là, s'il te plaît. Avec le clavier, si possible. Allez, avec le clavier, s'il te plaît. Et comme vous le voyez, ils ont même pas profité du fait de pouvoir mettre le clavier en mode paysage pour nous faire un clavier plus large, hein. Non, c'est la même largeur, que l'on mette le téléphone dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que l'on gâche de l'espace. Merci beaucoup. Avec les petites touches microscopiques, on tape vraiment très bien le texte. Oui, mais surtout, au départ, je pensais qu'on pouvait taper que avec le clavier. Mais en fait, non. Il y a aussi la reconnaissance de texte. F. Il m'a fait un G. F, j'ai dit. Bon. F. Oh, oh, bien. J'ai dit F. C'était pas vraiment un F, ce truc. Bon, non, ça, là, je comprends qu'ils comprennent pas, mais... F. Un CCD. Ouais, allez, F. E. Oh, j'ai dit F. Mais génial, quoi. Allez, on va continuer. Comment on peut faire un F sinon? Non, ça c'est un S, mais bon, c'est pas grave. Ah, il m'a trouvé un G. Allez, oh, on va écrire un truc. Je... Bon, si j'arrive même pas à mettre le J, je risque pas d'écrire je. Bon, comment on peut faire pour tout effacer d'un coup? Bon, on va faire comme ça.
Oh, ce téléphone m'a l'air d'être génial. Décidément. Message SMS. Écrire un nouveau SMS. Non! Je veux tout effacer. S'il vous plaît, aidez-moi à effacer tout le contenu de ce truc. Allez, allez, allez. Oh, merde. Et là, je suis obligé d'utiliser la toute petite touche de rien du tout. Bon Dieu. J'aurais tant aimé que cette antenne soit un stylet. Bon, antenne qu'on n'arrive pas à remettre d'ailleurs. Voilà. Alors, allez, remets-toi dans le bon sens. Allez, on va essayer d'écrire un truc en français. F. Oh là 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 là. Bon, on va pas se laisser avoir. A. Mais c'est pas un A, ça. J'ai dit A. Waouh, il a fallu que je fasse 3 boucles pour faire un A. B. Et il a complètement oublié mon B. D, ouais, bravo. F. Mais purée, mon nom commence par un F. 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 J'ai dit F. Bon, on va pas y arriver, hein. Bon, bah oui, il y a aussi l'appareil photo à tester, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour pas faire en sorte que cette vidéo soit trop longue. Allez, à la prochaine. Et je viens de remarquer quelque chose. Imaginez la scène. Vous êtes au cinéma, vous voulez éteindre votre téléphone. Putain, merde, mais tais-toi, chut, je suis au cinéma, merde. Ça fait un bruit assourdissant, cette merde.